Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes ici au Groupama Stadium où le Rugby Club Toulonnais disputera sa première demi-finale depuis 2017 face à l'Union Bordeaux-Bègles. Avant ce choc au sommet entre le deuxième et le troisième de la phase régulière, nous vous avons proposé tout au long de la semaine de poser vos questions à nos deux spécialistes rugby. Bonjour Florian, bonjour Pierrick. Alors à quelques heures de ce coup d'envoi, selon vous, quel est l'état d'esprit des joueurs toulonnais ? Alors on sort justement il y a quelques minutes de la conférence de presse du RCT. On a eu Pierre Mignoni, David Ribans, Mathias Lagahu notamment. Et on les sent bien. On sait et ils savent qu'ils sont outsiders face aux champions d'Europe bordelais, aux tout frais champions d'Europe bordelais. Comme on dit, on a joué contre le top l'équipe en Europe. On n'a pas de pression. On a besoin juste pour jouer. On prend la confiance, on joue. J'espère demain c'est une bonne occasion pour nous. Donc ils ont une forme de sérénité qui était assez marquante pendant la conférence de presse où ils ont parlé des forces en présence, mais ils étaient plutôt bien, on les a pas sentis stressés par ailleurs, donc ils avaient l'air d'être plutôt dans un bon état d'esprit. Justement sur l'entraînement à la veille du match, on a vu de la musique, de la joie. Est-ce que selon vous ce barrage contre Castres, cette étape enfin franchie, a débloqué quelque chose pour ce groupe ? C'était quelque chose de très important pour le groupe d'enfin valider ce barrage. C'est l'étape où ils ont chuté l'année dernière face à La Rochelle, à Mayol. Ce coup-ci, ils ont réussi à se défaire d'une équipe toujours aussi accrocheuse de Castres. C'était quelque chose d'important pour le groupe dans le sens pour avancer, pour se montrer à eux-mêmes qu'ils avaient progressé aussi. C'est une étape. Tous le disent, ils ne veulent pas s'en contenter. C'est pas terminé, il y a encore quelque chose derrière. Il y a le match de demain. Il y a possiblement une finale à aller chercher. Voilà, c'est pas fini et c'est pour ça qu'ils sont peut-être aussi calmes en fait, aussi apaisés. Ils savent où ils vont. Et l'idée de l'entraînement où en effet tu as raison, ils étaient détendus, il y avait de la musique, c'est aussi l'idée de normaliser un match. Des matchs ils en ont fait plusieurs dans la saison, donc l'idée ça va être aussi de normaliser cet événement et c'est un match qu'ils ont déjà fait, c'est un match qu'ils ont déjà joué par le passé mais que ce groupe n'a pas encore vécu, donc voilà, il faut le normaliser. Ils ont fait 34 matchs cette saison, c'est le 35e, ils en veulent un 36e, donc ils veulent pas se faire une histoire à changer toutes leurs habitudes. Face au RCT, demain se dresse un colosse par l'intermédiaire de l'Union Bordeaux-Bègles. Comment battre les néo-champions d'Europe ? Est-ce qu'il y a un plan de jeu, une philosophie déjà que Pierre Mignoni et ses hommes ont travaillé à l'entraînement ? Alors Pierre Mignoni nous a pas livré le plan de jeu, je te le cache pas, mais c'est toujours compliqué de battre l'Union Bordeaux-Bègles. Ils sont en confiance, tu l'as dit, ils viennent d'être champions d'Europe. Ils ont une charnière qui est très forte, ils ont des arrières, on a l'habitude de dire la patrouille de France, qui sont tous internationaux. Ils se connaissent parfaitement, ils savent où ils vont. Il va falloir cadenasser cette charnière, c'est évident. Il va falloir réussir à enrayer Mathieu Jalibert, notamment, qui est le maître à jouer de l'Union Bordeaux-Bègles. Ne pas lui laisser trop de temps pour s'organiser, ne pas lui laisser trop d'espace non plus, parce qu'il sait vraiment les bonifier. Donc ça peut se jouer là-dessus, je pense. On le sait aussi, c'est une équipe qui marque beaucoup sur des ballons de contre. C'était Andrea Massi qui, avant la 25e journée, nous disait que c'était une équipe qui marquait 2 essais dans le désordre par match. Donc la solution, c'est de sortir les ballons. Quand tu auras du jeu au pied, il va falloir sortir le ballon du stade pour pas leur donner l'occasion de relancer depuis leur moitié de terrain, parce que c'est une équipe qui va très vite derrière, qui en effet, comme le disait Flo, est aussi capable de s'organiser très rapidement dans son attaque. Donc voilà, leur laisser le moins de ballons possible, en tout cas des ballons faciles. Voilà, va falloir être très précis, va falloir leur marcher dessus devant autant que possible. Évidemment, c'est compliqué, et leur laisser le moins de ballons possible, d'occasion en tout cas de transpercer la défense sur des ballons de relance. En milieu de semaine, on a appris le forfait de Louis Bielbiarré. Selon vous, ça va avoir un impact sur cette rencontre ? Alors forcément ça change, c'est ce qu'on appelle un facteur X, c'est un ovni, c'est tout ce que vous voulez. Louis Bielbiarré, c'est des records, il ne cesse de marquer, il est meilleur marqueur du top 14. Forcément ça va changer, mais Pierre Mignoni l'a dit aussi en conférence de presse ce matin. L'ADN de l'UBB ne va pas changer pour autant. Voilà, Pablo Huberti sait ce qu'il a à faire aussi. Il n'a pas le même profil exactement que lui, mais il saura bonifier les ballons. Il ne faut pas se dire il n'y a pas de match parce qu'il n'y a pas Louis Bielbiaré. Ce n'est pas vrai. Et justement, à la veille de ce choc, quel duel vous fait le plus saliver ? Est-ce que c'est Baptiste Serin face à Maxime Lucu ? Baptiste Serin, qui on le rappelle, joue contre son club formateur. Ou est-ce que c'est par exemple un Djouta Wanikolo face à un Damien Penaud ? Des duels, il y en a de partout sur le terrain, il y en aura de partout sur le terrain. Ça peut être Cyril Cazot, David Ribans, ça peut être un duel de numéro 8, on ne sait pas qui va jouer du côté de l'UBB, mais forcément face à Facundo Issa, que ce soit Tatafou ou Samou, ça va être intéressant. Forcément, tu parlais de la charnière 9-10, d'un côté il y aura probablement Baptiste Serin et Paolo Garbisi, dans des profils très différents de Maxime Lucu et de Mathieu Jalibert, de Porter Fengue et Anoukou. À tous les postes, il va y avoir des beaux duels. Peut-être que le plus attrayant, c'est pas si on va être sur la même aile, mais ça peut être Damien Penaud, Djouta Wanikolo, qui sont deux extraordinaires attaquants qui peuvent marquer sur n'importe quel ballon. Ouais, peut-être que c'est celui-là en tant
en tant qu'amateur de rugby, un peu de relance, on va apprécier, on va tous regarder. Mais je pense que le plus stratégique sera la charnière entre un Paolo Garbisi et un Mathieu Jalibert qui sont très différents, et des Baptiste Serin et Maxime Lecu qui n'ont rien à voir dans la stratégie. Souvent, ces matchs de phase finale se résument à quelques détails. C'est ce qu'on nous a répété sans cesse cette semaine. Mathieu Bastaro, Pierre Mignoni. C'est le cas, Florian. Est-ce que ça se joue à des détails? Est-ce que le banc a un impact? Comment on gagne comment on gagne une demi-finale de top 14? Alors oui, on a l'habitude de dire que ça se joue sur des détails. Si Toulon veut exister dans ce match-là, il faudra d'abord, comme dans tous les matchs de rugby, prendre l'avantage devant. Voilà, et ne pas laisser de temps à cette équipe de l'UBB de s'organiser. Parce que si elle a des ballons propres, si elle peut développer son jeu, elle sera très difficile à contrer. Donc les hommes de Pierre Mignoni le savent très bien. S'ils veulent faire quelque chose demain et continuer leur aventure, il faudra gagner la bataille du sol, la bataille en conquête. Il faudra gagner tout ça pour pouvoir, côté toulonnais en tout cas, avoir des ballons propres et aussi être eux-mêmes. C'est ce qu'ils veulent, être eux-mêmes, pouvoir jouer, développer leur jeu à eux. Enfin jouer, contrairement à ce qu'ils ont fait lors de l'élimination face au Stade Toulousain en quart de finale de Champions Cup ou l'année dernière en barrage face à La Rochelle. Ils l'ont tous dit, on n'a pas été nous-mêmes, on n'a pas réussi à jouer, à faire ce qu'on voulait. Ce coup-ci, c'est l'occasion. Mais Bordeaux, on le sait, c'est une équipe joueuse, mais est-ce que selon vous, ce n'est pas tombé dans leur plan? Pierrick, qu'en pensez-vous? Je pense que les trois quarts bordelais sont plus rapides, et de toute façon Toulon ne gagne que quand il est féroce. C'est ce qu'a perdu un peu Toulon pendant un mois et demi où ça se passait un peu moins bien. Toulon dominait moins au sol, comme l'a dit Flo. Toulon était moins dominateur en conquête, pardon. Et il faut vraiment que ce RCT soit fort sur ses bases, sur les bases de ce que font le rugby. Il faut vraiment qu'il soit meilleur au sol. Va falloir qu'il soit féroce sur toutes les zones d'impact, sur toutes les collisions comme aime bien le dire David Ribans. Il va falloir dominer cette partie du jeu. Et c'est à ce prix-là peut-être que Toulon réussira à brider un peu cette attaque girondine qui aime mettre beaucoup de vitesse, beaucoup de volume. Et pour le coup, c'est justement une férocité qu'ils ont retrouvée contre Castres. C'est ce qui leur manquait pendant le dernier mois ou un mois et demi, où il y a peut-être eu, les joueurs l'ont dit eux-mêmes, une baisse dans l'état d'esprit, dans moins faire l'effort pour le copain qui est à côté. Ils ont retrouvé ça contre Castres. C'est ce qui leur a permis de se sortir de ce piège, parce que pendant une heure de jeu, ça a été quand même très compliqué. Ils ont réussi à faire la différence physiquement. Et donc voilà, cet état d'esprit sera essentiel contre l'UBB demain. Oui, c'est vrai que face à Castres, les 20 dernières minutes étaient étincelantes. Est-ce qu'il faut justement capitaliser sur ces 20 dernières minutes? Ça va être le plan de jeu de Pierre Mignoni? Ça va être son discours d'avant-match? Ces 20 minutes contre Castres sont le résultat des 60 premières, où pendant une heure de jeu, tu matraques l'adversaire, tu lui fais mal. Ils ont perdu des joueurs sur blessure, le Castres Olympique. C'est ce qui permet derrière à un banc de faire une différence, à des joueurs qui entrent frais, de pouvoir traverser des intervalles, de pouvoir faire mal à l'équipe adverse. Mais c'est un travail de ça pendant une heure des premiers mecs qui sont sur la pelouse. Et évidemment, demain, il faudra être fort pendant cette première heure de jeu si tu veux pouvoir faire la différence dans les dernières minutes. Le match se dispute au Groupama Stadium, un stade d'une capacité de plus de 50 000 places. Est-ce que selon vous, ça peut avoir un impact également sur les joueurs? Est-ce que le public va être plus toulonnais, plus bordelais? Comment on appréhende ça pour un joueur de jouer dans un stade d'une telle capacité? Est-ce que le public sera plus bordelais ou toulonnais? Pour être honnête, j'en ai aucune idée. La différence, elle va se faire dans le bruit, dans les réactions. Sur un essai, le stade peut exploser. Alors c'est bien quand c'est toi qui viens de marquer, c'est plus compliqué quand tu prends un essai. Mais je pense que les joueurs ont beaucoup d'expérience. Il y a des internationaux, il y a des All Blacks, il y a des internationaux anglais à Toulon, il y a des internationaux français. Je suis pas sûr que ce soit ça qui impressionne peut-être les plus jeunes joueurs, mais ils ont l'habitude maintenant de jouer dans des grands stades. Ils ont joué dans des stades qu'ils ne connaissent pas l'an dernier, à Saint-Sébastien par exemple. Ils sont déjà montés parfois pour certains à Vannes dans lequel ils n'avaient jamais joué. Donc voilà, ce changement de contexte, ils savent l'appréhender. Et Pierre Mignoni sait préparer ses joueurs avant des matchs dans des stades qu'ils ne connaissent pas, même s'ils font plus de 50 000 places. C'est la première demi-finale du RCT depuis 2017. Cette équipe manque cruellement d'expérience. Est-ce que ce soir, ça peut faire la différence côté bordelais, qui a atteint la finale du top 14 l'an passé et a gagné cette année le titre de champion d'Europe, Florian? Alors Mathias Alagiu l'a dit tout à l'heure en conférence de presse, de manière très honnête, ils sont sur ce point-là en avance sur nous. Ça fait 3 ans que Pierre Mignoni est revenu à Toulon. Il a créé un groupe, ils sont en train de progresser, ils ont gagné une Challenge Cup, c'était une première expérience, ils ont fait un barrage, ils l'ont perdu, cette année ils l'ont gagné. Alors oui, c'est pas terminé, l'expérience peut faire la différence. Ce qui peut faire la différence aussi, c'est que côté Toulon, il y a très peu de joueurs qui ont joué ces matchs-là. Et c'est à ce niveau-là où on peut un peu stresser, un peu être différent, jouer différemment aussi. Jérémy Saint-Zel nous en parlait cette semaine, c'est-à-dire demain dans notre journal et sur nos sites internet. Il est de ces rares joueurs à avoir joué ces matchs-là. Et il sait qu'il va devoir parler peut-être différemment à ses partenaires aussi. C'est le moment de faire comprendre à tout un groupe qu'on n'est pas loin, il y a quelque chose, mais il faut rester soi-même. Et il le dit lui-même, si Toulon veut exister, il faudra être soi-même. C'est dans ces cas-là où ils seront les meilleurs. Si on veut passer demain, effectivement, il faut être connectés tous en même temps, au même moment, avec des intentions, avec du courage, parce que cette équipe, elle a du courage, mais il faut qu'elle le mette au service au même moment, en même temps, quoi.
Voilà. Tu évoques Jérémy Saint-Zel, mais on peut également parler de Maanonou, de son impact important, impressionnant. Les Toulonnais l'ont répété tout au long de la semaine, mais également Mathieu Bastaro, voilà, qui a fait les grandes années du RCT. Donc est-ce que ces personnes-là peuvent également préparer les joueurs mentalement, leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire dans une telle rencontre? Alors attention, alors évidemment que Maanonou a un impact et il l'a depuis son arrivée mi-février quand il a rechaussé les crampons, parce qu'avoir Maanonou, même dans un vestiaire, pas forcément sur le terrain, mais même dans un vestiaire, ça rassure, on sait qu'il a vécu ce moment-là, on peut lui poser des questions, on peut s'interroger sur comment ça fonctionne et lui, il aura des réponses à tout parce qu'il a déjà tout vécu. Cependant, sur l'expérience, en effet, Toulon n'a pas été en demi-finale depuis 2017, mais il y a des joueurs à tous les postes qui ont vécu le très très haut niveau. Jérémy Saint-Zel est champion d'Europe, Dany Priso est champion d'Europe, Jean-Baptiste Gros a 30 sélections, Obama 30 sélections, Wayne Nicolo, il a fait une Coupe du Monde, il a gagné des Jeux Olympiques, c'est des joueurs qui connaissent ce niveau-là. Paolo Garbisi, il est titulaire avec l'Italie depuis 5 ans. Il y a beaucoup de joueurs de très haut niveau à Toulon qui ont beaucoup d'expérience. Pas celle des demi-finales en l'occurrence, mais ils ont de l'expérience. Ils ont déjà gagné ensemble en 2023 avec la Challenge Cup. Il n'y a pas un monde de différence entre les deux. Bordeaux a pu jouer récemment, mais il n'y a pas un monde de différence pour moi entre les deux clubs. Ce qui leur manque peut-être plus aujourd'hui côté toulonnais, c'est ce vécu collectif. Ils ont tous individuellement des grosses carrières, des gros matchs à beaucoup d'enjeux, à forte pression. Où Bordeaux est peut-être encore en avance, c'est ce côté vécu collectif. Et c'est ce qu'ils sont en train de construire depuis 3 ans et le retour de Pierre Mignoni. Et c'est ce qu'ils sont en train de se faire comme vécu et de progresser là-dessus clairement cette saison. Une dernière petite question, voilà, donc le RCT, l'objectif du début de saison, on l'a répété, c'était d'atteindre de nouveau les demi-finales. L'objectif est atteint, mais ce n'est pas une fin en soi. On répétait les joueurs tout au long de la semaine, le staff. Selon vous, en tant que spécialiste, la saison est réussie pour le RCT ou il faut aller encore plus loin? Alors non, Loris, la saison elle n'est pas encore réussie. Si tu veux pas te faire jeter dans le port de Toulon en Si tu es rentrant. content d'être là, tu vas repartir sans rien. Hein. Donc compte sur moi pour leur faire comprendre que on n'a pas besoin d'être content, on a besoin de faire les choses sur le terrain. C'est un stade magnifique, effectivement, il va y avoir beaucoup de monde. C'est un événement qui aujourd'hui est sacré, hein, jouer une demi-finale de top 14, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, il faut pour gagner ces matchs-là, c'est plein de détails, c'est plein d'envie, c'est plein de choses. Donc c'est pas être content d'être là. Non, ils en veulent plus, ils en veulent toujours plus, ils veulent gagner, ils veulent aller au bout, ce groupe veut se construire, veut vraiment quelque chose. Jérémy Saint-Zel l'a dit cette semaine, tu crées un groupe quand tu gagnes. Les finalistes, ils se revoient jamais. Il n'y a pas de groupe de finalistes, on ne se revoit pas dans 10 ans si on est en finale. Donc ils veulent gagner et pour ça il va falloir passer sur l'UBB d'abord. Bon, j'ai rien à ajouter par rapport à ce que vient de dire Flo, c'est vrai. La seule petite nuance qu'on pourra apporter, c'est que oui, il y aura eu progression quoi qu'il arrive, parce qu'ils auront fait une étape de plus par rapport à la saison précédente. Il n'empêche que ce groupe ne veut pas se contenter d'être dans le dernier carré, ils veulent gagner. Il leur reste un match, 2 matchs, ils veulent aller au bout, ils savent qu'ils sont à 160 minutes de quelque chose d'extraordinaire, ils veulent pas se contenter d'une demi-finale. Et je peux t'assurer que si Toulon doit être éliminé demain soir à 23h ou 23h30, tu trouveras aucun joueur qui te dira que la saison est réussie. Ok, merci Florian, merci Pierrick. Donc voilà, réponse demain soir aux alentours de 23h pour savoir si le RCT poursuit sa saison ou non. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre page internet varmatin.com.